tous deux, quand vous voulez. Bonjour à toutes et à tous, Hervé Miviel, directeur de la Chambre d'agriculture de Lyon. Je m'exprime ici au nom de mes collègues, donc directeurs de la Chambre d'agriculture de l'Aube et du Loiret, à l'occasion de la journée du personnel qui a lieu ce matin à Alizé. Alors tout d'abord, un petit historique, vous parlez de 2 années de fonctionnement d'Alizé. Alizé, ça fait un petit peu plus longtemps qu'on en parle, et notamment Alizé a démarré dans les années 2008, puisque nous avons créé à ce moment-là une association qui regroupait donc la kayak et les chambres d'agriculture. Et 4 ans, se sont passés jusqu'en 2012, donc démarrage de la coopérative Alizé. Et ces 4 ans n'ont pas été de trop pour monter le projet Alizé. Il a fallu passer de nombreuses étapes et on est parti d'assez loin. J'ai d'ailleurs assez souvent plaisir à rappeler que quand je suis arrivé à la Chambre d'agriculture de Lyon, donc ça fait quand même 13 ans maintenant, je contactais Marc Belvalette à peu près 1 à 2 fois par an. Et quand on se téléphonait, c'était souvent pour réguler des affaires de concurrence de services entre la Chambre d'agriculture et la kayak. Bon, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis cette date-là, et maintenant, je crois que le qualificatif que l'on peut utiliser le plus facilement pour caractériser les relations entre Alizé et les chambres, c'est le qualificatif de synergie. Aujourd'hui, nous sommes donc dans un contexte de structure créée entre la chambre, les chambres et Alizé, où quelque part les responsables professionnels des chambres départementales se retrouvent pleinement sous la structure Alizé. Et également, je pense qu'on peut dire que tous les acteurs élevage des territoires ont compris que lorsque des actions étaient portées par Alizé, elles étaient davantage prises en compte sur le terrain que lorsque l'on avait des actions en matière d'élevage qui étaient portées en son temps par la kayak ou par les chambres d'agriculture. Alors, un élément est également important à relever, c'est que Alizé, c'est une structure où les engagements respectifs de chacun sont respectés. Nous savons tous que la confiance est essentielle pour travailler ensemble et il est important effectivement que les engagements des uns et des autres soient pleinement respectés. Nous sommes passés d'ailleurs avec Alizé aux actes et notamment les premiers éléments d'avancée qui ont été réalisés, c'est la formalisation d'une carte de service où on a refondu carrément toute la panoplie d'interventions possibles par Alizé auprès des exploitations d'élevage de nos 3 départements, et ça a été un pas majeur dans l'évolution d'Alizé. Alors au niveau des... Ce qu'on a constaté, et on le savait, on le savait au départ, c'est qu'assembler des compétences au sein d'une même structure, c'est déjà difficile entre agents d'une même structure. Assembler des compétences entre agents de structures différentes, c'est encore plus difficile. Euh, les, les- Lors de la création de la coopérative Alizé, euh, les salariés des chambres qui ont été mis à disposition d'Alizé avaient des craintes légitimes. Et il est important de remarquer que ces craintes-là ont été prises en compte, et ce qui explique aussi le délai relativement long de mise en œuvre d'Alizé. Je pense que les engagements financiers qu'ont manifesté les chambres à l'encontre d'Alizé, et qui sont d'importance, sont de nature à rassurer les salariés des chambres qui ont été mis à disposition d'Alizé. Chacun sait que, cependant, que les chambres d'agriculture sont actuellement concernées par des évolutions de leurs ressources financières qui vont aller en diminuant parce qu'effectivement, l'État cherche des fonds tous azimuts et il en a trouvé dans les chambres. Donc tout ceci va générer des préoccupations que l'on n'avait pas jusqu'à présent, à savoir, enfin que l'on avait mais dans une moindre mesure, à savoir trouver à équilibrer de façon plus importante les actions de développement et les actions de prestation de services qui sont développées par Alizé. Donc ces éléments-là, bien entendu, vont concerner aussi les agents des chambres d'agriculture, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tout cela parce que Alizé, qui regroupe donc des compétences des chambres d'agriculture et de l'ex-kayak,
dispose d'une pluralité de métiers, d'une pluralité de compétences qui sont très fortes et qui nous permettent d'être le seul opérateur des 3 départements au service de l'élevage qui est capable d'apporter un champ de prestations aussi large. Autre élément qui est important, c'est que la proximité des chambres autour des agents des chambres qui sont mis à l'ISE va permettre à l'ISE de pouvoir s'appuyer sur des compétences périphériques autour de l'élevage, notamment en matière d'environnement, en matière de conseil d'entreprise, d'installation, etc. Et là aussi, nous sommes le seul organisme au niveau des 3 départements qui est capable d'assembler de telles compétences. Alors, le contrôle performance, c'est très important parce que c'est une clé d'entrée essentielle auprès des éleveurs. Ça permet d'être en relation avec eux, de mieux comprendre le fonctionnement de leur exploitation et d'être en mesure ensuite, en dehors du contrôle de performance à proprement dit, à proprement parler, de leur proposer d'autres services qui vont répondre à leurs besoins. Néanmoins, il faut être vigilant parce que nous sommes dans des zones d'élevage où l'élevage est peu densifié. Donc effectivement, réaliser du contrôle de performance, c'est une activité qui n'est pas aussi rentable entre guillemets que le contrôle de performance qui peut être réalisé dans des zones à forte densité, notamment les départements de l'ouest de la France. Et donc ce service-là, pour qu'il soit apporté au meilleur prix auprès des éleveurs, il faut qu'il puisse être optimisé, notamment au niveau des coûts de structure. Donc Alizé dispose d'un savoir-faire important en matière de contrôle performance, que ce soit en contrôle laitier ou en contrôle croissance allaitant. Et Alizé est ouvert à d'autres partenaires, à d'autres territoires pour travailler des propositions nouvelles en matière de contrôle de performance qui vont faire l'objet donc d'un appel d'offres qui est en cours de constitution au niveau du territoire national. En ce moment même, à Pouilly, en Côte d'Or, se tient une réunion qui associe le président de la Chambre d'agriculture, le président d'Alizé, le président de la Chambre d'agriculture de Côte d'Or et le président de la Chambre d'agriculture de la Nièvre, où ils vont débattre effectivement des partenariats possibles entre ces départements et les chambres d'agriculture de ces départements et Alizé pour bâtir les prochains appels d'offres qui vont concerner le contrôle de performance. Donc il faut absolument utiliser cette opportunité qui est l'appel d'offres pour essayer de travailler de nouveaux partenariats entre Alizé et d'autres opérateurs, mais tout ça, ça doit se faire dans la discussion, dans la concertation. On n'est pas dans une opération de concurrence pure et dure sur le contrôle de performance. Voilà. Très bien. Hervé Milliette, directeur de la Chambre d'agriculture de Lyon, et interview au nom des directeurs des chambres d'agriculture. Je vous remercie.